On commence nos vidéos sur les différents composants par le composant texte. Allez, on clique sur le bouton texte du menu composants pour en ajouter un. On a actuellement 3 composants du type texte, on va prendre le deuxième, c'est le plus classique. Voilà, il est ajouté. On va commencer par y mettre du texte, donc on va le faire directement grâce au bouton Lorem Ipsum de la barre d'outils du composant. On va mettre 100 mots, ce sera suffisant. Parfait. Le composant texte fonctionne comme tout éditeur de texte. Donc c'est très simple, on va retrouver tous les outils habituels. On commence par sélectionner une zone de texte, voilà, et on va mettre du gras, puis de l'italique, et on va le souligner. Si on reclique, on peut supprimer les différents effets. Alors plus intéressant, maintenant, on peut aussi appliquer un style de texte. Je précise qu'il faut les avoir créés avant. On va par exemple prendre le style texte orange. Voilà, notre texte est passé en orange. Il y a une vidéo dédiée à la création des styles de texte. Si vous le souhaitez, on vous mettra le lien en description dans YouTube. Ensuite, on peut bien sûr changer l'alignement des paragraphes. On va retrouver les options classiques. Voilà par exemple, on peut choisir de centrer le paragraphe ou encore de l'aligner à droite. Bon, on remet à gauche comme c'était par défaut. On peut aussi créer des liens vers des pages ou des fichiers. Pour cela, on sélectionne le texte sur lequel on souhaite créer le lien. On va prendre cette dernière phrase par exemple, puis on clique sur le bouton en forme de chaîne. On a la fenêtre « Créer un lien » qui s'ouvre, et là, on a plusieurs possibilités pour créer un lien. Tout d'abord, on peut sélectionner une page du site, elles sont toutes listées ici. Ou sinon, on peut créer un lien vers un fichier. Donc pour cela, on clique sur sélectionner un fichier et on pourra sélectionner un fichier dans le File Manager. Et enfin, on peut créer un lien vers n'importe quel site en saisissant l'adresse du site. On peut aussi saisir un email ou un numéro de téléphone. Bon, pour ma part, je vais créer un lien vers la page contact de notre site de démo, puis je valide mon lien. Donc là, on constate que le lien a été créé car le texte s'affiche en bleu et est souligné. Il faut savoir qu'en fonction des styles de texte qu'on applique, les liens ne s'afficheront peut-être pas en bleu, mais ils seront par contre toujours soulignés. Enfin, normalement. Si on clique sur le lien, on voit qu'on peut le modifier ou même le supprimer. On peut aussi modifier le lien directement dans le code HTML du composant. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Voilà, on retrouve bien notre lien à la fin du code. Mieux vaut évidemment s'y connaître en HTML. Allez, on ferme cette fenêtre et on va maintenant cliquer sur le bouton modifier du composant. On avait déjà vu ce menu dans les vidéos sur les bases des composants, notamment pour les onglets communs à tous les composants, comme le titre. Mais là, on va aller sur l'onglet texte en colonne qui est spécifique au composant texte. Donc ici, on va pouvoir créer des colonnes dans notre texte. Par défaut, il n'y en a qu'une, mais on va en sélectionner 2. Et voilà, on voit le changement instantanément dans le composant. On ne peut pas vraiment modifier l'affichage de ces colonnes, mais on peut quand même changer l'espace entre elles. On va mettre 50, à savoir que c'est en pixels. On va tout de suite voir le changement dans le composant. Voilà, sinon il y a d'autres options qu'on n'a pas vues en détail, mais on peut aussi mettre des boutons, ça fonctionne comme les styles de texte, ou mettre les titres de type H1, H2, H3, etc. Ah oui, on peut aussi supprimer les différents styles appliqués en cliquant sur le bouton TX. Il va supprimer couche après couche les différentes choses qu'on aura appliquées sur un texte. Il faut donc parfois cliquer plusieurs fois dessus. À vous de découvrir le reste.